à tous, on continue de parler d'habitat, de logement et de solutions innovantes au Transition Forum. Alors, normalement, dans ces sessions, on reçoit des startups. Là, pour la majorité d'entre eux, ce ne sont plus des startups parce qu'ils existent depuis quelques années maintenant. Je vous les présente. Jean-Yves Langla, bonjour, vous êtes CEO du groupe Essor. Oui, bonjour. Bonjour, donc plus une start-up. Hein. Ça y est, maintenant... On a 15 ans, mais on a encore l'esprit. Il faut toujours le garder avec l'agilité. Maxime Brard, qui est à vos côtés, qui est le CEO et le fondateur de Woodblock. C'est un peu des Lego pour se loger, finalement. C'est modulaire, vous allez nous en parler. Vous en parlez. Mais en tout cas, c'est ludique et efficace. Enfin, une femme. J'ai presque eu, depuis le début de ce forum, sur les solutions innovantes, que des hommes. Donc, je suis ravie qu'Anne-Lise Melki soit à mes côtés aujourd'hui. Bonjour Anne-Lise. Bonjour. Vous êtes directrice générale du groupe Biotop, qui est un cabinet de conseil qui existe depuis 29 ans, c'est ça? Donc, voilà, là aussi... Très jeune start-up. Et vous avez pensé à l'environnement il y a bien longtemps. Et à vos côtés, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien Adrien Flon, qui est le fondateur de Carbone. Carbone, absolument. C'est ça, parce que... Alors, nous, on a encore une start-up pour le coup. Oui, vous êtes encore une start-up. Donc, je vais laisser la parole à Anne-Lise en premier. Vous, ça fait 29 ans que vous officiez pour Biotop. Vous allez pitcher et, un peu pour nous expliquer, même s'il y a de nombreux savoir-faire et vos accompagnements sont autant auprès des collectivités que des ONG, donc c'est assez vaste. Mais vous avez 2 minutes 30. Pour résumer, 30 ans, vous imaginez le défi à relever? Oui, c'est bien d'accorder un peu plus de temps à la biodiversité, en général. Mais bon, en 2030, je vais juste vous dire qu'on réunit la plus grande équipe d'écologues au niveau européen, puisque d'ici la fin de l'année, on aura 800 personnes. 800 personnes donc, qui œuvrent depuis de nombreuses années et qui étudient tous les groupes sur tous les écosystèmes de la planète. Donc on est organisé à un certain nombre d'entreprises, de filiales. Nous sommes à Madagascar, nous sommes en Guinée, au Gabon, au Maroc, en Belgique, au Luxembourg. Et maintenant... Il faut commencer par les pays où vous n'êtes pas, peut-être, ça sera plus rapide. Oui, on est même en Chine, vous voyez, mais parce que l'enjeu est planétaire, tout simplement. Et donc notre vision aujourd'hui, c'est de constituer vraiment un groupe très très fort, indépendant, de toute pression finalement pour qu'on puisse objectiver les questions liées à la biodiversité. Donc effectivement, c'est très difficile à résumer tout ça, mais j'ai envie de raccrocher tout de suite à certaines espèces qui sont autour de nous finalement. Ici, on a par exemple des plantes comme la nivéole de Nice, le lys de pomponne que vous connaissez peut-être, des salamandres qui sont très très discrètes. Et toutes ces espèces-là, eh ben, on y attache une certaine importance, un peu comme une relation amoureuse qui se construit dans le temps. On va prendre soin de toutes les espèces qui sont naturellement protégées, mais aussi communes. C'est ça, finalement, la mission de Biotop. C'est aider nos clients qui veulent aussi prendre en charge et prendre en compte ces espèces vivantes, du monde vivant. On fait partie du monde vivant et ces espèces aussi. Peut-être ce que je voudrais vous dire en quelques secondes quand même, c'est les tendances finalement, les tendances des demandes de nos clients. Que, au passage, je remercie parce qu'il y en a un certain nombre dans la salle. Ils travaillent avec nous au départ pour des raisons vraiment réglementaires. Ils ont besoin d'avoir des autorisations environnementales. Ça, c'est leur première demande. Et c'était uniquement leur demande dans le passé. Aujourd'hui, ils viennent nous voir pour avoir des actions volontaires pour, certes, peut-être améliorer leur RSE, mais bien souvent parce que ça leur parle. Parce qu'on a un lien particulier à la nature. Et ce lien-là, on l'a un peu distendu ces dernières décennies. Mais il est en train d'être reconstruit. Et je pense que l'enjeu est là. J'ai juste un message. Non, mais je suis obligée de vous couper, vous ne m'en voulez pas? Non, après, on met les messages sur les réseaux, si vous voulez. D'accord. Adrien Flon, est-ce que vous pouvez nous présenter Carbone? Donc, une des startups. Absolument. Bonjour à tous. Nous, on est une jeune start-up créée en 2022. Notre rôle, c'est d'accompagner, simplifier et financer la transition énergétique des bâtiments. Et ça, sur un terreau de jeu plutôt européen. Il faut savoir, pour faire un petit peu écho à ce qui a été dit ce matin, c'est qu'aujourd'hui, on a sur la partie B2B autour de 3 000 milliards à financer d'ici 2030 en CAPEX pour rendre les bâtiments plus efficients, moins énergivores. Sur la partie B2C, c'est quasiment l'équivalent. Et donc, nous, l'idée, c'est de venir accompagner les propriétaires
pour traverser en fait ce mur du financement. Et on le fait assez simplement, c'est-à-dire qu'on se substitue au propriétaire dans l'achat des équipements techniques qui permettent d'améliorer la performance énergétique de l'immeuble. Donc que ce soit climatisation, chauffage, ventilation, gestion technique du bâtiment, parfois les fenêtres et les huisseries, les photovoltaïques ou encore les bornes de recharge. Et on met en place des contrats de location-vente qui vont durer entre 5 et 15 ans. Ces contrats, on les monitore en fonction de l'économie d'énergie qui aurait été anticipée en amont, ce qui permet de passer encore une fois ce mur du financement de manière indolore, parce que c'est sans surcoût pour le propriétaire et sans surcoût pour le locataire. D'une certaine façon, en fait, on vient fractionner le coût de cette transition et donc on vient l'accélérer parce qu'on n'a plus vraiment cette problématique de comment je vais pouvoir la financer, comment je vais pouvoir on va dire, financer ce reste à charge au-delà des subventions. Voilà, donc c'est notre proposition de valeur aujourd'hui, c'est chez Carbone. Merci beaucoup. Maxime, alors on parlait de Lego parce que c'est des constructions modulaires. Ouais. Qu'est-ce que c'est que Woodblock ? Woodblock, en fait, c'est une société qui est une start-up. Parce qu'en fait, moi j'ai réalisé plusieurs POC pour en arriver là. Et aujourd'hui, Woodblock, c'est une société qui construit des bâtiments passifs modulaires. Alors, Mathias de Redman, tout à l'heure, m'a fait une transition magnifique. Un bâtiment passif, en fait, c'est un bâtiment sur lequel en fait, on n'a pas besoin de chauffage. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de 1000 watts pour une maison de 80 mètres carrés. Donc là, par exemple, nous 5, on représente chacun un radiateur de 100 watts. On a un peu d'apport solaire et ça va suffire à chauffer la maison. Mais c'est aussi des bâtiments dans lesquels on va avoir un confort d'été exceptionnel. On voit en même temps des images. Ah voilà, ça c'est un projet qu'on a réalisé, sur lequel en fait c'est le projet le plus performant de France qui a été livré en 2020 et justement aujourd'hui je suis en train de le suivre pour regarder les consommations. Et sur ce projet en fait 2 ans après 2 ans d'utilisation, mes clients m'appellent Maxime, ils m'invitent à boire et à manger chez eux, la porte est grande ouverte. Ils me disent merci parce qu'en fait, aujourd'hui, ils consomment 1 € d'énergie pour le chaud sanitaire, le chauffage dans leur maison. Ils me disent, ouais, la crise énergétique, pour nous, on est tellement sobre, même sans faire attention, finalement, ça nous passe dessus, quoi. Voilà. Et ça, c'est génial. Et on a, voilà, donc ces maisons, elles ont été construites avec des panneaux. Et là, en fait, Woodblock, maintenant, on va passer à l'étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va faire des modules. Donc dans une usine d'assemblage sur lesquels on va préfabriquer 80% du bâtiment pour faire le hors d'air en une demi-journée et pour avoir aussi des solutions au siphonnage de la main-d'œuvre qu'on va voir se déplacer vers la rénovation pour remettre des gens en situation de succès dans une usine alors qu'ils sont en situation d'échec sur le chantier, pouvoir apporter effectivement des solutions innovantes et répondre en fait à la question que moi je me suis posée en créant cette société, qui est de dire comment je fais demain pour vendre des logements à des gens qui ne rentrent plus dans les cases parce que tout un tas de raisons, ils veulent être indépendants, ils sont trop ceci, trop cela, et en même temps répondre aux législateurs et aux défis de la transition de la réglementation par exemple RE 2020 en me disant moi je vais tout de suite être avec 10 ans d'avance sur des logements qui sont nearly zero energy building et me dire je fais comment pour combiner les deux et Woodblock en fait c'est la synthèse de tout ça qui va apporter une solution avec tout un tas de systèmes et je pourrais passer la journée à vous déposer, mais j'ai 2 minutes 30. Voilà, donc c'est ça. Elles sont écoulées, mais en tout cas, en plus, avec les images, ça donne envie. Ouais, merci. Merci beaucoup, Maxime. Jean-Yves Langlade, donc Essor, c'est un gros groupe. Petite ETI. Oui, enfin, par rapport aux startups qui sont présentes, c'est vrai que d'habitude, on n'a que des startups, donc vous vous démarquez un petit peu. Quelle solution innovante vous apportez, sachant qu'il y a 6 branches différentes, donc en étant concis avec le temps qui vous est imparti? On a plusieurs métiers, on est investisseur, promoteur, développeur, ingénierie et conseil, donc je vais zoomer. Quand on s'est interrogé sur la transformation de l'industrie immobilière, qui est un enjeu majeur, on a décidé d'adresser le sujet de la consommation de l'espace. C'est pour nous un des préalables. Et donc le zéro artificialisation, on le pratique. On a créé un pôle d'activité qui s'appelle Friches et Reconversion, dont le métier est d'acheter des friches, de les dépolluer et de reconstruire un avenir avec les territoires sur ces friches-là, une programmation des usages. On a notamment à l'image une ancienne usine Thomson, à quelques kilomètres au sud de Fontainebleau, à Bagnols-sur-Loing. C'est le Loing. Le Loing, c'est l'eau qui alimente Paris en eau potable. Cette friche, elle est polluée en plomb, en amiante,
Elle est comme ça depuis 10 ans et personne ne sait quoi en faire. On va la racheter dans quelques semaines. Et avec Anouk Legendre qui était là il y a quelques minutes, avec Amo Plus, on va essayer de développer des nouvelles formes d'habitat, de répondre à des enjeux de la commune qui sont des enjeux d'attractivité, de solutions de logement adaptées, de renaturation de l'espace aussi, puisqu'on est sur une imperméabilisation très forte et donc on va devoir recréer en bordure du Loing des espaces en pleine terre, mais on va les renaturer, on ne va pas seulement les rendre plus imperméables. Et on va reconstruire aussi ce projet à travers la conservation de la mémoire du lieu et une conservation assez massive de toutes les structures béton qui existent déjà pour éviter justement de déconstruire trop. Donc on va construire des maisons sur des dalles béton existantes, on va garder des cheminées et on va parler à la mémoire industrielle de ce lieu, de ce village pour y construire une centralité. C'est ce qu'on fait concrètement pour la transition. On a d'autres activités, mais pour être bref, ça nous passionne. Ça se voit. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 et restez pas trop loin parce qu'on peut les applaudir. L'un d'entre vous va recevoir le prix coup de cœur de BPI et de la Tribune avec de magnifiques trophées réalisés par Richard Orlinski. Donc vous saurez à partir de 13h30 qui a remporté ce prix coup de cœur. Merci beaucoup. Merci.